Bonsoir à tous. Bon, effectivement, on voit bien les finances, l'environnement, l'urbanisme, tout ça est un peu lié. Et parce qu'au fond, c'est quoi Chamonix? Chamonix, c'est une vallée glaciaire qui est traversée, qui a l'Arve, une grande rivière qui traverse tout en longueur sa vallée. Et il y a deux parties, deux côtés de l'Arve, il y a la rive droite et la rive gauche. Sur la rive droite, on a beaucoup de chance parce qu'on est au soleil et on ne reçoit pas tous les affluents qui viennent des glaciers et toutes les caprices que peuvent donner tous ces affluents, tous les arvérons, qui provoquent des inondations et qui ont en fait compliqué l'aménagement général de la vallée, de façon générale. Cette Arve, elle est, je précise, parce que Georges me rappelle la fonction même de cette eau qui est porteuse d'avenir pour nous, pour la vallée, c'est notre richesse. C'est pas le soleil, finalement, avec des panneaux solaires, on ne fera pas grand-chose, on a beaucoup trop d'ombre. En revanche, avec l'eau, elle coule constamment, elle est là, en perpétué, devant nous. Et il y a des moyens, effectivement, de recourir ou de transformer ce mouvement d'eau en la transformant en énergie, en faisant des microcentrales un peu partout. Il existe aujourd'hui des technologies beaucoup plus avancées que les moulins qu'on avait à l'époque, mais qui restent toujours des moulins, c'est toujours la même chose. Alors les grandes multinationales ont fait des cascades énormes qui demandent des dénivelés fabuleux et puis des vitesses d'eau faramineuses, mais il existe aujourd'hui des moyens beaucoup plus simples pour produire de l'énergie, produire de l'électricité, avec ce qu'on appelle des centrales à tourbillonnaires. Les premiers essais ont été faits en Suisse en 2010, donc c'est pas vieux, hein, c'est là, c'est en train de se faire. Et il faut imaginer ça comme un bassin de 6 mètres de diamètre, avec un petit dénivelé de 70 cm, qu'on arrive avec un petit canal à alimenter. Et ça, on peut produire de l'électricité pour 25 foyers. Bon, c'est le résultat suisse. Nous, on n'a peut-être pas besoin de 25 foyers tout de suite, mais on peut imaginer mettre en place et mettre en avant déjà ce type de centrale qui permettrait d'appréhender l'avenir de façon plus sereine, notamment pour une municipalité, notamment pour l'avenir et pour la transition énergétique que le monde est en train de passer. C'est pas seulement à Chamonix, c'est un peu partout dans le monde, cette histoire d'environnement, cette histoire de pollution et cette histoire de consommation. C'est toujours pareil, il faut des centrales nucléaires pour produire de nos besoins en électricité, mais en fait non, il y a d'autres systèmes qui se mettent en place aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la transition énergétique, et Chamonix devrait être avec l'Arve et avec tout ce potentiel et tout ce réservoir d'eau qu'on a au-dessus de nous, on devrait être exemplaire dans la démarche. Bon, voilà pour l'eau, et voilà pour cette transition énergétique. Je pense que c'est de notre devoir de citoyens, de municipalités, de mener à bien et de donner l'exemple ce type de transition énergétique.